Bangui. Du côté de l'opposition civile, la COD 2020, on demande le report de la présidentielle de dimanche prochain. Pourquoi cette demande? C'est une exigence de l'opposition qui, en fait, est ancienne. Depuis l'année dernière, l'opposition a toujours exigé un report des élections et un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de transition. Et sans être trop sur la position de l'opposition, compte tenu des évolutions sécuritaires récentes, nous avons le sentiment et l'impression qu'il serait difficile d'arriver à des élections crédibles dans un contexte où ni le parti au pouvoir ni l'opposition n'ont véritablement pu faire campagne en dehors de la capitale Bangui et où, en réalité, une partie substantielle de la population pourrait ne pas voter simplement parce que prise de peur. Mais en disant cela, Hans de Marie Rungo, parce que vous ne faites pas le jeu de l'opposition civile, un report de plusieurs mois de la présidentielle afin que le mandat de Faustin Archange Touadéra soit expiré le 31 mars prochain et qu'il y ait un régime de transition. Nous avons bien conscience de toutes ces rationalités sous-jacentes de l'opposition centrafricaine. Cependant, il nous semble que des élections vaille et à la va-vite pourraient servir de ferment pour de nouvelles contestations futures qui, elles, feront le lit d'une élection des groupes armés une fois de plus dans le jeu politique centrafricain. Aujourd'hui, nous disons pourquoi ne pas envisager un glissement très bref des élections, peut-être de 2 semaines, peut-être d'1 mois, qui permettrait d'apaiser davantage la situation tout en ne sortant pas du cadre constitutionnel du 31 mars. Hans de Marie Rungo, merci. Le chercheur Hans de Marie Rungo qui travaille à l'International Crisis Group répondait à Christophe Boisbouvier. Du développement du commerce en ligne au Sénégal, eh bien, on prolonge le sujet ce matin au Rwanda, le pays qui a été le premier du continent à accueillir un immense centre du mastodonte chinois Alibaba. En passant par cette plateforme, Kigali exporte désormais plus facilement son café vers le reste du monde. Ce commerce en ligne n'a fait encore que ses premiers pas. Pour l'instant, les ventes ne concernent que les particuliers, mais les chiffres sont appelés à se développer considérablement dans les années à venir. Laure Broulard. Dans les hangars de Gorilla Coffee, une immense machine à torréfier aspire sans relâche des milliers de grains encore verts récoltés par des petits fermiers rwandais. Emmanuel Makuza, manager de l'usine. Ici, nous torréfions du café 100% arabica de haute altitude. Après l'emballage, 40% de la production sera vendue sur le marché rwandais, 60% vers les États-Unis, l'Europe, mais aussi la Chine, depuis la signature en 2018 d'un partenariat entre le géant du e-commerce Alibaba et le gouvernement rwandais qui détient entièrement Gorilla Coffee. David Ngarambe, directeur général de l'entreprise, assure qu'en 2 ans, ses exportations vers la Chine ont augmenté de 200%, mais il refuse catégoriquement de chiffrer le volume des ventes, sauf pour des opérations de marketing en direct et en ligne organisées par Alibaba. Nous avons fait ça en janvier dernier avec l'aide d'Alibaba et en 20 minutes, 2000 paquets de café ont été vendus. Puis Alibaba a organisé une autre campagne de promotion en direct en mai 2020 et là, nous avons vendu 3000 paquets de café en 1 seconde. Au rez-de-chaussée, Marianne a les yeux rivés sur son écran d'ordinateur et l'oreille collée au téléphone. C'est elle qui suit les exportations par e-commerce. Nous exportons le café en Chine via un distributeur qui travaille avec Alibaba. Les expédients donc les commandes passées sur le site Et il revient à cet autre partenaire chinois de distribuer notre café en Chine. Cela m'a vraiment fermé au standard du marché international. À ce jour, seules 3 marques de café rwandais ainsi que du piment sont disponibles sur Alibaba. Mais ce n'est qu'un début, assure Diane Sayonzoga, directrice des exportations au sein du Rwanda Development Board, une institution gouvernementale. En 2 ans, entre 8 et 10 tonnes de café rwandais ont été exportées via Alibaba. Vous voyez, les volumes sont encore petits car nous sommes dans un modèle de vente aux particuliers. Mais nous voulons passer à un système de vente avec ensuite des entreprises pour augmenter les volumes. Le partenariat comprend également un volet éducatif. 40 jeunes Rwandais étudient actuellement à la Alibaba Business School. Laure Broulard, Kigali, RFI. Il est 7h56 à Kigali, 1 heure de plus à Nairobi. Nous sommes maintenant dans la capitale kenyane. Le lieu de tournage de ce reportage est tenu secret parce que nous sommes dans un studio d'enregistrement, celui du podcast Afro-Queer. Des milliers, parfois des dizaines de milliers d'écoutes pour chaque épisode de cette production qui traite de l'actualité des communautés LGBT sur le continent africain, alors que nombre de pays criminalisent encore les relations homosexuelles. C'est un reportage de Charlotte Simonard.
Every year on June 3rd, Ce matin-là, TV Studios travaille sur le montage du dernier épisode de la saison 3 de Afro-Cuir. Wanda was also rumored to be gay. Kevin, lui-même membre de la communauté LGBT, a été embauché ici il y a un an. Parfois, la première fois que je suis venu, j'ai lu cette phrase affichée dans les toilettes qui disait « Ces toilettes ont été libérées de toute norme liée au genre ». C'est incroyable d'être dans un tel endroit. On se sent libre, libéré, et on peut être soi-même tout le temps. I'm Ida Holly Nambi, and you're listening to Afro Queer. Le studio d'Afro-Cuir se situe quelque part en Nairobi. L'endroit est tenu secret pour des raisons de sécurité. Pour y pénétrer, un processus strict a été mis en place. Donc nous voici à la porte du studio.